Bonjour à tous très chers fans de catch, il est temps, nous sommes à la fin du mois et du coup nous allons faire le top des catcheurs du mois d'avril comme on fait chaque mois sur cette chaîne. On a déjà fait le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et maintenant c'est l'heure du mois d'avril. Quels ont été les 10 meilleurs catcheurs de la WWE et de l'AEW du mois? C'est une période spéciale au mois d'avril et en effet il n'y a eu qu'un seul pay-per-view et c'était WrestleMania. WrestleMania oblige, la présence des catcheurs de la WWE va être très importante de ce top et je vais même vous avouer qu'il n'y a aucun catcheur de l'AEW présent dans le top 10. Pourtant, je vais vous avouer que MJF et Darby Allin ont été à pas grand chose intégrer le top, vraiment à pas grand chose, mais encore une fois, WrestleMania oblige. La WWE a gagné beaucoup plus de points, les talents de WWE ont beaucoup plus marqué les esprits en ce mois d'avril. Mais au mois de mai, ce sera potentiellement différent puisque nous aurons Double or Nothing, il me semble. Donc voilà, pour tous les fans de la WWE, ne vous inquiétez pas, le mois d'avril et pour la WWE, c'est comme ça. Donc, qui ont été les meilleurs catcheurs en prenant en compte les promos et les matchs de ce mois d'avril, qui ont le plus marqué les esprits? En mention honorable, qui sont passés à rien, à un seul petit point d'intégrer le top. On va parler de Austin Theory, de Brock Lesnar et de Matt Riddle qui a fait son retour. Tous les trois ont su marquer les esprits. Matt Riddle, encore une fois, comme je dis, par son retour, par sa petite rivalité avec Solo Sikoa, c'était assez intéressant. Il a pu alimenter le mois, il a beaucoup catché ce mois-ci. Brock Lesnar, qui a fait partie du moment le plus choquant du mois en attaquant Cody Rhodes, et qui est maintenant en rivalité avec ce dernier. Et Austin Theory, qui est fidèle à lui-même, qui continue d'avoir un super règne de champion US, qui a vaincu John Cena à WrestleMania. Bref, un bon petit mois pour Austin Theory, encore une fois. Au numéro 10, je n'ai pas pu les départager. Et vu qu'ils font tous les deux partie du Judgment Day, je me suis dit que j'allais les mettre ensemble. Damian Priest et Dominic Mysterio sont numéro 10 de ce classement. Au départ, je pensais que Dominic Mysterio serait le seul à atteindre cette place. Mais il faut savoir que Damian Priest a fait un super bon mois. Alors certes, il n'était pas à WrestleMania. Il était absent de WrestleMania, il n'y avait pas de programme pour WrestleMania. Mais après ça, il a été présent quasiment tous les jours, à tous les Raw et tous les SmackDown quasiment, pour entrer en feud avec Bad Bunny, Rey Mysterio et Santos Escobar. Il a beaucoup catché et Damian Priest a pris beaucoup d'assurance et s'est de plus en plus affirmé comme un rôle important au sein de Judgment Day. Quasiment même plus important que Finn Balor. Il a pris beaucoup d'allure et c'est pas pour me déplaire parce que j'aime beaucoup Damian Priest, j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup son côté grosse brute et grosse force du Judgment Day. Et il s'est encore plus affirmé ce mois-ci, je trouve, donc Damian Priest numéro 10. Avec Dominic Mysterio qui, lui, à l'inverse, a pas eu un mois d'avril très brillant. Il n'a pas été tant présent que ça. On sait que sa rivalité avec Rey Mysterio continue. Mais s'il intègre là, c'est parce qu'il a fait quand même un match brillant face à son père à WrestleMania qui nous a tous régalé. Dominic a été fantastique. Son entrée avec les menottes, etc. Le match était hyper divertissant. Et il continue à avoir une hit nucléaire à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc, même s'il était moins présent ce mois d'avril, il a quand même fait du très bon travail. Donc, bravo à Dominic Mysterio. À la 9ème place, l'un des deux frères Uso, c'est Jey Uso. 9ème meilleur catcheur du mois d'avril, Jey Uso. Jey Uso en soi, lui, ça a été rivalité face à Sami Zayn et Kevin Owens. Il a commencé son mois avec son match où il a perdu les titres par équipe avec son frère face à Sami et Kevin et a terminé son mois d'avril à SmackDown en perdant une nouvelle fois face à Kevin et Sami. Je pense que cet arc, cette rivalité face à Sami et Kevin est donc terminée. Sûrement que Roman Reigns va être assez énervé contre Jey Uso. Jey Uso, s'il atteint le top à chaque fois, c'est parce que il fait partie de la storyline la plus intéressante. Même si actuellement, elle commence un peu à souffler à cause du manque de redynamisme, vu que Roman Reigns est resté champion, on a l'impression de faire du surplace. Et Jey Uso, qui n'est qu'un acteur secondaire de cette storyline, continue à avancer, mais la storyline ne bouge pas non plus. Donc bref, on fait un peu du surplace, ça commence à se souffler un peu, on arrive sûrement au dernier moment intéressant de la Bloodline, je trouve, en termes de storytelling. Il y a un autre acteur, en revanche, qui a pris beaucoup d'ampleur et on en reparlera. Mais Jey Uso, je pense que pour regagner en dynamisme avec son frère, il faut qu'il quitte la Bloodline et on arrive sûrement à la fin de cet arc. Donc Jey Uso a quand même pu marquer les esprits, il a quand même fait un super bon mois, c'était très bien de sa part. Au numéro 8, Évidemment, le mec qui est toujours dans le top 10 des catcheurs de l'année en catchant très peu, et c'est normal puisqu'il est le fucking best in the world actuellement, c'est Roman Reigns. Roman Reigns est numéro 8 du classement avec uniquement un match et uniquement un segment.
Mais quel match! Son match face à Cody Rhodes. Mon Dieu, la clean qu'il a envoyée. Alors oui, le résultat, je ne suis toujours pas d'accord avec ce résultat. Je pense que la WWE aurait dû prendre une autre décision. Mais ils ont pris celle-là. Maintenant, soyons objectifs sur la qualité du match. C'était un match incroyable. Roman Reigns, Cody Rhodes en main event de WrestleMania, c'était incroyable. Le mec, il est trop fort. Roman Reigns est trop fort. Sa manière de gérer la foule, sa manière d'être safe avec ses adversaires et en même temps brutal d'un point de vue visuel, sa promo à chaque fois, son côté arrogant, Paul Heyman à côté de lui, ça marche toujours. Alors oui, on ne bouge plus, comme j'ai déjà dit, on est en surplace actuellement, mais ça marche toujours. Le mec est inarrêtable, il est numéro 8. Bravo Roman Reigns, bravo le chef tribal, levons les doigts au ciel. À la 7ème place des meilleurs catcheurs du mois d'avril, on retrouve le ring général Gunther. Gunther, c'est 3 matchs ce mois-ci. Gunther, il n'a jamais fait beaucoup de promos, et c'est pas pour ça qu'il est forcément très fort. On le retire surtout pour ses matchs. Il a eu 3 matchs, 2 victoires et une défaite, mais une défaite pas en solo, une défaite en tag team. Mais tous les matchs étaient bons. Tous les matchs étaient bons. Commençons par le commencement. Son match à WrestleMania face à Drew McIntyre et Sheamus, c'était d'une brutalité sans nom. Le match préféré de beaucoup de personnes dans le public. Je peux comprendre pourquoi. C'était franchement, fraîchement excitant comme match. On a eu aussi le match tag team avec Imperium face à Imperium face aux Brawling Brutes. Un match où il a perdu, ou enfin, plutôt il a pas pris le pin, mais il a perdu, qui était hyper divertissant, hyper brutal aussi. Et enfin, un match pour titre intercontinental contre Xavier Woods, qui était un match typique de Gunther, qui est hyper satisfaisant, où Xavier Woods se bat pour surmonter l'insurmontable, il échoue. Gunther est hyper divertissant. Gunther est hyper divertissant, et je le redis, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur qui devrait être World Heavyweight Champion, Gunther qui est drafté à Raw devrait être World Heavyweight Champion. Vraiment, il devrait l'être. Ce serait fantastique pour lui. Numéro 6, nous avons Kevin Owens. Et oui, Kevin Owens, comme pour Jey Uso, en ce moment il est en rivalité avec les Usos. Pas grand chose à dire, le mec il a fait un superbe mois. Son match à WrestleMania avec Sami Zayn où il remporte les titres par équipe. C'est fantastique, le gars doit être trop heureux de partager ça avec Sami Zayn. Un bon mois, encore une fois, ils sont acteurs principaux de la plus grosse storyline actuellement, si on ne prend pas en compte Cody Rhodes contre Brock Lesnar, mais la plus grosse storyline, l'autre plus grosse storyline, on va dire, voilà, Kevin Owens numéro 6, c'est mérité. Et pareil, je vais prendre beaucoup de temps parce qu'il partage ça avec Sami Zayn qui est numéro 5. Sami Zayn, si il est légèrement au-dessus de Kevin Owens, c'est parce qu'il y a un côté un peu plus personnel et empathique avec Sami Zayn, on s'identifie plus à lui parce que c'est surtout lui qu'on a vu galérer et avoir plus de relations avec la Bloodline. Donc forcément, dans son match contre WrestleMania, les moments les plus importants, c'était Sami Zayn qui les faisait. C'était ce triple Helluva Kick sur Jey Uso. C'est ça qui était hyper intéressant dans le match, qui était hyper marquant. Mais il a fait le même mois que Kevin Owens, il a partagé son mois avec Kevin Owens. C'est pareil, il devait être tellement ravi de partager ça avec son ami, ça devait être fantastique pour lui. Numéro 4 qui a raté de peu le podium des meilleurs catcheurs d'avril. Et pour ce cas-là, il ne fait pas partie d'une grande storyline. Il a juste travaillé comme pas possible. Le mec n'a fait que catcher ce mois-ci et toujours dans de la qualité. Une qualité de match toujours exemplaire. Et c'est le récemment inclus du Hall of Fame, Rey Mysterio. Et ouais, Rey Mysterio numéro 4, quand je regarde mon tableur, quand je regarde tous les matchs qu'il a fait, je veux dire, quasiment que des défaites, hein. Il a eu 2 victoires, dont une par disqualification. Mais il a quand même eu la principale victoire face à Dominic Mysterio à WrestleMania. Mais après, oui, match contre Austin Theory, défaite. Tag team contre le Judgment Day, défaite. Match contre Finn Balor, défaite. Match contre Solo Sikoa, défaite. Match contre le Judgment Day en trio, défaite. Match contre Damian Priest, victoire, mais par disqualification. Bravo. Mais, malgré toutes ces défaites, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de promos, Rey Mysterio, la qualité de ses matchs, elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne et le mec, il mérite ça. Il mérite ça. On rentre sur le podium avec la 3ème place. On a la nouvelle championne féminine de SmackDown, Rhea Ripley. Waouh. Si la meuf a été un peu plus présente en ce mois-ci, un peu plus impliquée, et pas en rivalité contre Zelina Vega, dont personne n'en a quelque chose à foutre, elle serait bien plus haut. Parce que son match face à Charlotte Flair, mais putain, quel banger. À WrestleMania, son match face à Charlotte Flair, mais j'y repense encore et je disais à l'époque c'était mon match préféré, j'y repense encore et oui, de loin, je trouve que c'était le meilleur match des 2 nuits de WrestleMania, c'était Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Et ça fait du bien parce que je suis le premier à dire
qu'on manque de catcheuses de talent, que les femmes parfois ne méritent pas par rapport à leur niveau d'être présentes sur le ring. Mais Rhea Ripley, ça me fait du bien qu'elle prouve aux femmes que oui, c'est possible d'écraser les hommes, d'être au-dessus des hommes, sans pour autant que ce soit juste pour un côté égalitaire. Non, objectivement, Rhea Ripley a été au-dessus des hommes à WrestleMania. Sans se dire, oui, mais bon, pour une femme, c'était bien. Non, non, il n'y a pas de pour une femme, c'était bien. Il n'y a pas de pour une femme, c'était bien. Rhea Ripley, objectivement, égalitairement, a été au-dessus des hommes. Et Charlotte Flair aussi. Et toutes les femmes devraient s'inspirer de ce que fait Rhea Ripley. Parce que c'est plus que mérité. Ce n'est pas donné, c'est mérité. Son statut est complètement mérité. Elle est au-dessus du game, Rhea Ripley. Dans le jeu, dans le ring, dans la promo, dans les faciès, dans le look global, elle est au-dessus du game. Bravo Rhea Ripley, et j'espère qu'elle aura des adversaires de renom, des bonnes rivales. Ça risque d'être compliqué de se mettre à sa hauteur. Pour l'instant, il n'y a que Bianca Belair et Becky Lynch qui peuvent essayer de faire un programme. Becky sur le point de vue promo et Bianca sur le point de vue athlétique. Mais le full package, ça va être dur à trouver. Ça va être dur à trouver. À la seconde place, et c'est la grosse surprise du mois d'avril. C'est la grosse surprise du mois d'avril. C'est le mec qui a été le plus pushé à la WWE au mois d'avril, qui a été extrêmement présent. Il était buildé au fur et à mesure. On l'a vu se builder. Mais le mois d'avril, c'était la révélation. On a 5 victoires. On a une domination totale et un grand essor au sein de la plus grosse faction intéressante de la WWE. C'est Solo Sikoa. Solo Sikoa, je regarde son palmarès du mois d'avril. Le mec était présent à tous les Raw, à tous les SmackDown. Il écrasait tous ses adversaires. Rivalité face à Matt Riddle, match contre Rey Mysterio, match contre Legado del Fantasmo, match contre Kevin Owens. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Une nouvelle entrée, beaucoup plus menaçante. Roman Reigns qui le prend de plus en plus son aile. Solo Sikoa a eu un push massif et franchement, ça marche. Solo Sikoa, ça marche. Je ne sais pas quel sera son avenir. Pour l'instant, il est extrêmement bon en tant que péripétie avant d'affronter Roman Reigns. Je trouve ça génial. Mais là, il commence à être plus gros qu'une simple péripétie. Ça commence à être vraiment un sacré big deal Solo Sikoa. Et pour le faire tomber, très peu de personnes l'ont fait tomber. Je crois qu'il y a eu juste Cody Rhodes qui l'a fait tomber en fait. Et Cody Rhodes, c'est le top babyface. Donc voilà, c'est dire. Solo Sikoa, seconde place. Super push au mois d'avril. Et j'ai envie de voir où ça va. Clairement, Solo, au sein de la Bloodline, c'est celui qui continue à rendre ça intéressant. Si la Bloodline est toujours intéressante au mois d'avril, c'est grâce à Solo Sikoa. Donc, vraiment, vraiment bravo à lui. Très bon travail. Et très bon booking aussi de la part de WWE en ce qui concerne Solo Sikoa. Et numéro 1, il n'y a pas de surprise. Le mec, il nous rappelle qu'être un babyface en 2023, c'est toujours possible. Et quand je dis être un babyface, c'est utiliser les codes du babyface classique de l'époque et pourtant être over. Pour ça demande beaucoup de talent, ça demande énormément de charisme, ça demande une connaissance du business incroyable et surtout une énergie folle. Et Cody Rhodes a tout ça. Cody Rhodes numéro 1 parce que Cody Rhodes, putain, le mec, les émotions qu'il nous a fait vivre à WrestleMania face à Roman Reigns, c'était exceptionnel. Oui, il a perdu, oui, c'était la clim, mais putain, qu'est-ce qu'on y a cru. Qu'est-ce qu'on y a cru. Il aurait tellement dû être champion. On y a cru, on était tous là. Il n'est jamais allé aussi loin. Enfin, je veux dire, aucun adversaire de Roman Reigns n'était allé aussi loin que ça. Roman Reigns n'a jamais été autant dans le doute que ça. Ce match, c'était dingue. Et revenir après ça, toujours être hype après ça, alors qu'il a perdu au main event de WrestleMania, c'était pas facile. Et le mec, il le fait. Il le fait et pourtant, il se fait casser la gueule par Brock Lesnar. Il se fait humilier par Brock Lesnar et derrière, il doit construire une rivalité avec ça. Et se remettre over. Et le mec, il y arrive. Le mec, il y arrive. Les promos, les cicatrices, le côté t'as jamais été un cowboy, moi j'ai grandi auprès des cowboys, etc., etc. Je réclame Brock, j'affronte la sécurité. Son match face à Finn Balor récemment, enfin, le mec il se remet hype. Et j'ai hâte de voir ce match face à Brock Lesnar à Backlash. J'ai vraiment hâte de le voir. Et maintenant qu'il a été drafté à Raw, qui est donc pas dans le même roster que Roman Reigns, c'était un peu ma crainte et je voulais qu'il soit dans le même roster que Roman Reigns pour qu'on ait ce rematch à SummerSlam. Je pense que ce rematch, on l'aura malheureusement au prochain WrestleMania. Encore une fois, je ne trouve pas que ce soit une bonne décision. Ça risque de faire assez long à attendre jusqu'à WrestleMania pour Roman Reigns.
Il manque d'adversaires, Roman Reigns avant Cody Rhodes. C'est le seul, encore une fois, qui peut le battre actuellement. Donc, ouais, c'est dommage. Mais malgré tout, malgré ce booking-là, malgré la douche froide qu'il a dû vivre, malgré le rêve brisé de Cody Rhodes, il a su toujours se montrer intéressant ce mois d'avril. Le mec, c'est l'ultime babyface. Toute fédération confondue, actuellement. Il est trop fort. Il est vraiment, vraiment trop fort. Il a tout compris. Voilà, c'était Kozak pour le top 10 des catcheurs d'avril. N'hésitez pas à me dire le vôtre. Et on parlera du coup du catcheur du mois de mai très prochainement. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.